Pierre Loti, la troisième jeunesse de Madame Prune. Chapitre 7, 20 décembre. Ah, mon précédent séjour il y a 15 ans. On ne voyait d'ivrogne au Japon que les matelots d'Europe. Maintenant les matelots japonais s'y sont mis à l'alcool, à peu près semblables à ceux de chez nous, sauf leur figure plate et jaune, portant le même col bleu et le même bonnet. Ils vont bras dessus, bras dessous, chantant et titubant par les rues. Quantité d'autres personnages en robe nippone se grisent aussi le dimanche et se battent dans les cabarets. En fait, 2 maisons de thé, celle-là seule, qui sont très élégantes et très fermées, qui n'admettent que de purs japonais et quelques étrangers de marque. Celles-là seules ont gardé la tradition. Minutieuse propreté blanche, grande salle où il n'y a rien. Raffinement extrême dans l'absolue simplicité. Mais toutes les autres, ouvertes à qui veut entrer, sont devenues sales et empestent l'absinthe. On y est à demi sans se déchausser, en gros souliers boueux, plus de nattes immaculés par terre, plus de coussins pour s'asseoir, des chaises et des tables de cabaret sur les étagères au lieu des gentilles porcelaines pour dinettes de poupées. Aujourd'hui, des alignements de bouteilles, du whisky, du brandy, du pale ale, tous les poisons d'Angleterre et d'Amérique déversés chaque jour à plein paquebot sur le vieil empire du soleil levant. Et pourtant, le Japon existe encore. À certaines heures, dans certains lieux, on le retrouve si intact et si japonais qu'il semble n'avoir subi qu'une atteinte superficielle. Cette grande baie singulière où nous sommes entre ces hautes montagnes aux dentelures excessives ne cesse point d'être un réceptacle d'inépuisables étrangetés. Nagasaki, malgré ses lampes électriques et la fumée de ses usines, est encore au fond une ville très lointaine, séparée de nous par des milliers de lieues, par des temps et des âges. Si son port est ouvert à tous les navires et à toutes les importations d'Occident,
Du côté de la montagne, il a gardé ses petites rues des siècles passés, sa ceinture de vieux temples et de vieux tombeaux. Les pentes vertes qui l'entourent sont hantées par ces milliers d'âmes ancestrales, auxquelles on brûle tant d'encens chaque jour. Elles n'ont pas cessé d'être le tranquille royaume des morts. Les mystérieux symboles, les stèles de granit, les Bouddhas en prière s'y pressent du haut en bas, parmi les cèdres et les bambous. Et tout cet immense lieu de recueillement et d'adoration comme suspendu au-dessus de la ville jette son ombre sur les drôlatiques petites choses qui se passent en bas. Dans Nagasaki, n'importe où, l'on se promène et l'on s'amuse, toujours au-dessus de soi. L'on sent cet amas de pagode et de cimetières étagés parmi la verdure. Chaque rue qui s'éloigne de la rive, chaque rue qui monte finit toujours par y aboutir, et on rencontre fréquemment d'extraordinaires cortèges qui s'y rendent, accompagnant quelques nippons défunts que l'on conduit là-haut dans une gentille chaise à porteurs.